Bonjour à tous. On commence cette revue de presse avec l'annonce de l'UEFA qui fait la une des médias du continent. L'instance dirigeante du football a rappelé sa volonté concernant la fin des championnats domestiques, précisant qu'elle accepterait l'arrêt des compétitions locales si cela était justifié avec des raisons légitimes. Dans ce cas, l'UEFA souhaite que les équipes qualifiées le soient en fonction du mérite sportif. C'est justement ce point précis qui fait la couverture du journal Ojogo ce vendredi. La nouvelle fait également les gros titres en Angleterre, mais ici on retient d'autres points de cette annonce. Comme le Daily Express qui voit surtout la possibilité pour la Première Ligue de choisir les clubs qui seront qualifiés aux prochaines compétitions européennes. De son côté, The Times note la possibilité de poursuivre le championnat, mais dans un format différent comme l'a proposé l'UEFA. Le quotidien anglais affirme ainsi que l'instance dirigeante du foot européen veut des playoffs pour terminer la saison. Enfin en France aussi, on parle du sujet comme en une des pages sport de Ouest France. L'Europe ça se mérite, titre le journal. Du côté de l'Italie aussi, cette annonce fait couler de l'encre, mais là-bas on se concentre surtout sur la reprise à venir et le calendrier qui sera choisi. C'est d'ailleurs ce qui fait la une du Corriere dello Sport qui se projette déjà sur un été pour le Scudetto. Le quotidien transalpin ajoute que la fédération italienne de football jouera jusqu'au 2 août. Gabriele Gravina, son président, expliquant que la saison devrait redémarrer au plus tard le 7 juin. De plus, les négociations entre l'association italienne des joueurs et la ligue se mettent en place afin d'étendre les contrats. Le futur calendrier fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport qui parle surtout de la reprise de la Ligue des Champions, car si les championnats devront se terminer au 2 août, c'est pour que la C1 reprenne le 15 août. En France, le mercato du Real Madrid fait la couverture de l'équipe ce vendredi. Le club madrilène veut en priorité faire venir Paul Pogba et Eduardo Camavinga dès le prochain mercato d'après le journal. Tandis que le dossier Mbappé, lui, attendra l'été 2021, mais selon le quotidien sportif, Rennes pourrait bien conserver son jeune talent une année de plus. En effet, il existerait un accord passé entre Camavinga et Olivier Létang lorsqu'il était encore président du club breton. En cas de qualification en Ligue des Champions, Camavinga serait assuré de rester. Et pour l'instant, le Stade Rennais est 3ème de Ligue 1, une position favorable, notamment si le championnat français ne reprenait pas. Affaire à suivre. Toujours à propos du Real Madrid, mais en Espagne, cette fois c'est l'avenir de Luka Modric qui pose question. Le journal Marca se demande qui choisir entre Odegaard et Modric. Les dernières nouvelles de la presse espagnole faisaient état du choix du jeune Norvégien de poursuivre son prêt à la Real Sociedad, où sa place de titulaire lui est assurée. Mais concernant le milieu croate, les options sont nombreuses, explique le quotidien ibérique. Il pourrait choisir de rester une année supplémentaire et dans ce cas, Odegaard ne reviendrait pas tout de suite à la Casablanca. L'AC Milan était proche de convaincre Modric, mais le départ de Boban, le directeur sportif, aurait freiné le milieu de terrain. Autre option pour ce dernier, l'Inter, mais pas le club lombard cette fois, puisque c'est le club de Miami qui s'intéresserait beaucoup à l'international croate. Les options sont donc nombreuses et le flou autour du futur de Modric est encore loin d'être dissipé. On reste de l'autre côté des Pyrénées avec le journal Sport qui nous livre plusieurs informations intéressantes dans son édition du jour. D'abord que le Napoli aimerait beaucoup le profil de Samuel Umtiti et voudrait le faire venir en vue du possible départ de Kalidou Koulibaly. Autre point sur le mercato, le Barça pourrait laisser partir Nelson Semedo, mais pas à n'importe quel prix, le club Blaugrana en demanderait au moins 45 millions d'euros. Et puis la dernière information à retenir de la couverture du quotidien catalan, c'est que les joueurs de 6 équipes de Liga seraient prêts à tenir tête aux instances et à ne pas jouer. Ceux-ci considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de garanties au niveau de la sécurité sanitaire. Les capitaines exigeraient de voir le ministre de la Santé, lui qui autorise le retour aux entraînements. Ces équipes voudraient également s'entraîner pendant au moins un mois avant de reprendre toute compétition. Enfin, on continue en Espagne pour finir avec un point mercato sur le Barça. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants Blaugrana se seraient réunis en Allemagne avec le père de Timo Werner. Le journal catalan affirme qu'il y a de bons signes quant à l'intérêt que porte l'attaquant du RB Leipzig au FC Barcelone, mais qu'il a également d'autres offres à étudier. D'ailleurs, Sky Sports affirmait hier que Werner pencherait plutôt en faveur de Liverpool et de Jürgen Klopp, qui lui font les yeux doux depuis quelques temps déjà. Mundo Deportivo nous donne également une liste d'attaquants qui intéressent le Barça si le dossier Lautaro Martinez n'aboutissait pas. Une jolie shortlist composée donc de Timo Werner, de Tammy Abraham qui joue à Chelsea, d'Alexander Isak de la Real Sociedad. Il y a aussi Jonathan David de Genk et Victor Osimhen du LOSC. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous et restez chez vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.